étoiles, bonjour les belles âmes. Je ne vous oublie pas, contrairement à ce que certains pensent, je ne vous oublie pas. Les vidéos sont en décalé. Les vidéos, ça prend du temps à monter. C'est pas de l'instantané. Il faut pouvoir faire le montage, etc., etc. Donc c'est pour ça que ça prend du temps et que quelquefois, elles ne sont pas vraiment mises à l'heure où je le souhaiterais moi-même. Et puis, depuis hier, ça a été très compliqué. J'ai reçu le message d'une amie très chère à mon cœur qui est en ce moment dans la difficulté. Et donc, mon énergie et mon attention étaient davantage portées vers elle, à lui apporter du soutien dans un moment très difficile de sa vie. Et donc, ça explique ce matin pourquoi la voix est moins enjouée et pourquoi aussi ça met un petit peu plus de temps. Néanmoins, je suis là, les anges et les guides sont là. Donc je vous propose comme hier la guidance avec au centre l'oracle du peuple animal pour la carte d'énergie intuitive. Voir avec l'oracle des murmures ce qui nous est proposé. Dos de deck, la liberté. Hop. Dos de deck, la liberté. Donc on va venir voir de quelle liberté on nous parle, dans quel domaine. On va les mettre comme ça, j'espère que vous les voyez bien. Voilà, je les décale. Ensuite, dans le domaine sentimental, on nous parle aussi. Donc on va venir voir de quoi on nous parle. Dans le dos de deck, on a l'intérêt. Un intérêt pour soi, un intérêt pour les autres, lié à l'argent. Ça revient cette carte, on l'a déjà eu dans une guidance. Alors, est-ce que c'était celle d'hier ou d'avant-hier? Je ne sais plus, mais je l'ai vue, cette carte de l'intérêt. Allez, on poursuit avec les portes de l'intuition, justement pour avoir les cartes conseils qui vont avec l'oracle des murmures. On fait en miroir. Je vous fais des tirages miroirs en ce moment. Je vous avais fait un petit live sur Insta et Facebook et j'avais donné des dates qui sont modifiées par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps entre l'orage, la canicule, etc. Je vais décaler des dates. On a la carte de la manipulation ici. Donc on va venir voir quels sont les conseils qui arrivent vers vous. Qui êtes connectés à cette vidéo ce matin. C'est pas par hasard que vous êtes là. Vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Je viens prendre avec le bel oracle d'Élise un message bien plus complet. La clairvoyance, on y voit clair. Alors, dans quoi on voit clair aujourd'hui? Oh, elle revient. Donc, il y a vraiment un message, on y voit clair aujourd'hui. On ouvre les yeux. Alors, moi, j'ouvre les yeux sur pas mal de choses aussi. Je ne sais pas, vous, si ça va résonner pour vous, le message. Mais si vous êtes là ce matin, c'est que le message va résonner en partie ou totalement. Parce que sinon, vous ne seriez pas là, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, des difficultés, oui, on en a parlé hier. Donc, elles sont toujours là. Peut-être une difficulté à y voir clair, à voir la vérité sur certains domaines. Celle-ci était tombée avant. Donc, on viendra voir dans quel domaine. Ça peut être difficile peut-être de voir la vérité. Et mes petites cartes conseils que j'aime beaucoup. Oups là, on va garder celle-ci. Une carte conseil par là. Une carte conseil, une carte d'encouragement avec le petit oracle de Steph. J'aime beaucoup. Vous le savez bien pour ceux qui me suivent.
régulièrement, j'aime beaucoup. Et une petite carte des anges, un petit message des anges, ça fait jamais de mal. Bien au contraire. Savoir qu'ils sont là, qu'ils nous conseillent, qu'ils nous protègent. Et bien tu resteras avec moi, toi. Hop là. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qui nous concerne. Et ce qui vous concerne, vous qui êtes sur cette guidance ce matin, cette guidance donc du jeudi 23 juin 2022, puisque j'avais commencé ma vidéo. Voilà, je vous raconte des choses et puis j'oublie de vous dire quel jour on est. Alors, on est avec la carte du griffon. Le griffon, c'est un animal mythique, au même titre que le sphinx notamment. Et c'est un animal qui va venir nous parler un petit peu de... comment dire? Il va venir nous parler de transformation, mais dans le sens où il y a des obstacles à surmonter. Il y a une puissance entre les deux mondes et pour l'instant, vous êtes un petit peu sur la réserve. Vous avez des signes, mais vous ne vous en occupez pas. Ou alors, au contraire, vous voudriez avoir des signes beaucoup plus forts que ceux que vous recevez. Et vous attendez un signe, je ne sais pas ce que vous attendez, mais il n'y a pas de gros méga signes dans l'univers. Hein. Vous savez que vous avez les plumes, vous avez les pièces, vous avez les synchronicités, les heures miroirs, vous avez des personnes qui reviennent dans votre vie alors que ça fait 6 mois, 1 an, 10 ans qu'ils ne vous ont pas parlé. Vous avez des messages à travers la radio, à travers les livres, à travers les chansons. Voilà, ce sont des messages assez subtils. C'est à vous aussi de voir ce que vous recevez comme message, de noter, d'avoir un petit carnet sur lequel vous notez les messages, les signes. Et puis vous avez aussi vos rêves, hein, notez-les si vous le pouvez. Vous avez plein d'informations qui viennent. Il va juste falloir en fait les distiller. Donc ne perdez pas la foi en l'univers, il est là, il vous aime, cet univers, il vous entoure de sa bienveillance, donc restez bien connectés à lui. Dans la version renversée, le griffon, il vous invite à être puissant, d'accord? Et faire attention à ne pas stagner. C'est les petits actes hein, qui font les grandes choses à partir du moment où ces petits actes ils sont connectés à vos valeurs. Donc évitez en fait d'avoir un idéal permanent, complètement impossible à atteindre. Faites-vous des objectifs réalistes et réalisables. Et puis à partir de là, vous allez pouvoir incarner votre mission de vie dans le quotidien. Donc on est sur... il y en a qui vont se questionner aujourd'hui hein, sur ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Est-ce que j'ai bien ressenti ce qui est arrivé? Et ainsi de suite. Donc croyez-y, l'univers en tout cas vous les envoie les messages. Alors, l'univers vous invite à vous nourrir. Alors, se nourrir, bien évidemment, on est sur de la nourriture physique, de bien manger équilibré, de manger en quantité suffisante, de s'hydrater, tout ça, c'est très très important. Et de dormir aussi, d'avoir un sommeil réparateur et une quantité de sommeil suffisante. Là, ce sont des conseils, on va dire peut-être de nutritionnistes. Mais sachez que la plupart du temps, quand ça ne va pas, c'est parce qu'on a faim, on a froid, on a sommeil, etc. Donc, il faut vraiment que là, à ce niveau-là, vous soyez totalement alignés. À partir de là aussi, vous allez pouvoir vous sentir mieux, forcément. Si vous êtes reposé, si vous n'avez pas faim, si vous avez un transit équilibré, vous allez vous sentir plus léger. Et comme votre corps, rappelez-vous, hein, votre corps c'est un vaisseau, il faut l'entretenir. À partir du moment où votre corps est entretenu, vous ne pensez pas forcément à votre corps et votre esprit va pouvoir être libéré pour pouvoir faire autre chose. Hein. C'est un peu comme libérer l'espace de stockage sur votre ordinateur. On vous invite à vous reconnecter à votre enfance pour 2 choses. 1, pour la partie innocence, insouciance, on fait les choses avec légèreté. Hein, on essaye de pas trop se prendre la tête, comme on dit. On laisse les choses venir comme elles doivent venir. Et puis, il y a ce besoin de se connecter aussi à votre enfant intérieur pour aller lui demander des choses, pour aller le rassurer, tout simplement pour parler avec lui et pour l'écouter aussi. Hein. Il a besoin d'être écouté, cet enfant intérieur. Il a besoin d'être écouté. Il y a besoin d'une correspondance hein, entre vous deux. On va tout regarder. Hein.
Alors, on va tout regarder et cette reconnexion est nécessaire par rapport à votre naissance, par rapport à la famille, hein, vous voyez. Donc, cette reconnexion est importante. Il y a pour certaines petites étoiles et belles âmes une tension familiale en ce moment. Il y a aussi un besoin de savoir d'où vous venez. D'où vous venez, comment ça s'est passé, votre naissance. Il y a des peurs qui sont encore là et qui sont effectivement liées à votre naissance. Il y a une jalousie soit par rapport à votre fratrie, soit de votre fratrie par rapport à votre naissance. Hein. C'est une question au niveau de la famille, la correspondance est là. Il va falloir parler, écrire. Il va falloir en tout cas communiquer avec votre famille sur ce sentiment ou ressentiment par rapport à votre place dans votre famille. Là, c'est vraiment ça. Là. Il y a quelque chose dans la famille qui ne va pas. On va venir regarder les portes de l'intuition, ce qu'elles nous disent par rapport aux cartes qui sont ici. On vous demande de vous nourrir et il y a la carte de l'ouverture. Donc, c'est l'ouverture à l'amour et au non-jugement. On vous demande de ne pas vous juger trop sévèrement. On vous demande aussi de ne pas juger trop sévèrement vos parents. Comme tout parent, moi y compris, on fait tous de notre mieux. Ça ne veut pas dire qu'on se dédouane de nos erreurs, on prend nos responsabilités. Mais ne soyez pas trop dur envers vos parents. Si vous avez quelque chose à dire à vos parents ou à vos frères et sœurs, choisissez les bons mots. Utilisez bien l'expression de vos émotions. Ouvrez votre cœur pour dire les choses simplement. Évitez d'être voilà, dans le ressentiment, dans le jugement. Là, on vous parle d'amour et là, vous avez un cœur. C'est le cœur hein, qui sera, c'est l'amour qui sera la solution, qui est la lumière. C'est votre cœur qui vous répondra. Si vous avez des questions par rapport à votre naissance, vous saurez aussi poser ces questions-là. N'hésitez pas à vraiment aller poser des questions à votre enfant intérieur. Lui sait comment vous êtes né, ce qui s'est passé, les peurs des uns, les appréhensions des autres, les jalousies aussi qu'il y a pu avoir. Et quand on parle de nourriture, on parle aussi de nourriture spirituelle. On s'éveille, on s'ouvre en fait aux autres. Et certains d'entre vous vont peut-être me contacter en message privé pour un accompagnement ou une guidance personnalisée par rapport aux blessures émotionnelles et aux blessures de l'âme. Parce que ça, c'est quelque chose de très très important à faire. Moi-même, je l'ai fait parce que c'était plus que nécessaire. On continue avec ces cartes-là. Là, il y a une question de durée. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas bien. Sauf que là, vous arrivez à un point de saturation. Vous ne pouvez plus rester comme ça émotionnellement. Vous voyez, vous tournez en rond. Le temps semble s'étirer. Ça dure et vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin finalement de poser votre paquet. Là, c'est vraiment, vous arrivez à saturation par rapport à cette crise. Hein. Vous voyez, c'est vraiment une crise émotionnelle où vous vous prenez la tête, littéralement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, ne vous prenez pas la tête, vous vous prenez littéralement la tête par rapport à, voyez, à votre cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez, le cœur, il est là. Tac. Et vous voyez cette ligne rouge hein, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. C'est les montagnes russes émotionnelles. Et vous avez là à cœur de trouver une solution. Donc, vous allez faire preuve de créativité pour trouver une solution. Qu'est-ce que je fais? J'écris, je parle, je dessine, Qu'est-ce que je fais pour me libérer de ça? Ça dure depuis trop longtemps. Aujourd'hui, je dis stop. Voilà. Aujourd'hui, je dis stop. Je dis stop. Vous voyez, on fait une pause. Hein. L'oracle des messages de ton âme dit la même chose que moi. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ça tombe bien parce que le griffon, c'est un animal d'introspection. Et on termine avec souris à la vie. On arrive avec le deuxième cœur de cette guidance. Ce deuxième cœur qui vous dit de sourire à la vie. Tout va bien se passer. Mais il faut vraiment vous libérer. Vous ne pouvez plus rester avec ça. C'est comme... c'est comme une maladie qui vous rongerait comme la rouille sur un bateau. C'est en train de vous grignoter petit à petit. Donc, laissez pas cette blessure vous grignoter le cœur. Parce que ce serait vraiment dommage. Et donner sans compter que l'amour inspire tous vos actes.
Vous avez peut-être du mal hein, à donner de l'amour parce que vous êtes dans le ressentiment par rapport à votre famille, par rapport à vos parents surtout. Vous avez une rancœur qui est là. Il va falloir l'évacuer, cette rancœur, que ce soit par rapport à vos 2 parents, par rapport à votre père, à votre mère. De toute façon, vous allez vite le sentir si c'est par rapport à votre père ou à votre mère parce que vous allez ressentir une douleur dans le corps. Et selon si c'est par rapport à votre papa ou à votre maman, c'est pas dans au même endroit de votre corps. Je vous mettrai ça en description. Je vous invite vraiment à commenter si ça a résonné pour vous, parce qu'en ce moment, les commentaires, j'en ai pas beaucoup. Je suis un peu tristounette pour ça, d'ailleurs. Je me dis, je sais pas, ils regardent la guidance, tous et toutes, et je suis contente parce que je sais que certains, ça va vous aider. Et je me dis, j'aimerais bien qu'ils me laissent un coucou, un bonjour, voilà, un petit truc sympa, histoire de dire que vous êtes bien là sur la chaîne, que voilà, vous pensez un petit peu à moi. Donc, si vous voyez la guidance, qu'elle résonne pour vous en partie ou totalement, voilà, mettez un petit commentaire, un like, partagez-la sur les réseaux. Et puis, moi, je vous retrouve demain. Je mets un événement d'ailleurs pour la semaine prochaine, je pense, pour une guidance qui ne sera pas flash cette fois-ci, puisque je prendrai aucune réservation, je prendrai au fur et à mesure des demandes. Je ferai, au lieu de faire une demi-heure, je ferai 1 heure, donc soyez au rendez-vous si ça vous intéresse. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une lumineuse journée, et attention à tous et à toutes, ne vous laissez pas prendre par le démon des soldes.